Est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, Citagro et puis faire du vivant? Oui, c'est ça. Dans l'actualité également, cette plainte contre l'Ivoirien Guillaume Soro à Paris, elle a été déposée par les avocats de 6 personnes qui accusent l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne de torture, d'assassinat et de crimes de guerre. Ces accusations couvrent la période 2003-2011 lorsque Guillaume Soro était chef des Forces Nouvelles. Les plaignants de nationalité ivoirienne et française affirment que le désormais opposant en exil a commandité la mort de 5 personnes. Les précisions de François Mazet. Parmi les plaignants, il y a la fille d'Ibé, Ibrahima Koulibaly, tuée le 27 avril 2011 à Abidjan, à peine plus de 2 semaines après la victoire du camp Ouattara. Ce militaire de carrière, général autoproclamé, populaire et charismatique, venait de prendre une part active à la chute de Laurent Gbagbo, à la tête du commando invisible. Pour les parties civiles, c'est sûr, les hommes des FRCI qui l'ont arrêté puis ont laissé son corps sans vie en pleine rue l'ont fait à l'initiative de Guillaume Soro, son rival. Celui-ci aurait monté une traque, un guet-apens minutieusement préparé contre Ibé pour se débarrasser d'un concurrent, mais aussi de son frère, Soualio Koulibaly et d'Issiaka Timité. Autre épisode développé dans cette plainte, il date de juin 2004. Kassoum Bamba et Abdoulaye Doumbia sont 2 fidèles d'Ibé. Le premier est exécuté après la prise du camp rebelle qu'il dirige à Bouaké par des hommes de Guillaume Soro, selon les plaignants. Le second, lui, a été identifié par l'ONU parmi une centaine de corps retrouvés dans un charnier à Korogo, où quelques jours plus tôt, des affrontements avaient opposé 2 factions des Forces Nouvelles, celle d'Ibé et celle de Guillaume Soro, vainqueur de ce conflit fratricide. Explication signée François Mazet. Toujours au sujet de la Côte d'Ivoire, la commission électorale propose que la révision des listes électorales soit faite entre le 10 et le 24 juin, si la situation sanitaire le permet. Cette révision était initialement prévue le 10. La Côte d'Ivoire n'a pas su se saisir des faits à l'époque et puis personne n'a osé sur place, n'a pu porter plainte. Je ne dis pas qu'il y a une défiance des parties civiles aujourd'hui contre la justice ivoirienne, mais en tout cas, nous on a été saisis par des victimes, dont une victime française qui souhaitait comprendre ce qui s'était passé, comment son père était mort et en tout cas que l'impunité cesse. Et la présence de Guillaume Soro en France actuellement nous permet de déposer une plainte en France. C'est la raison pour laquelle on dépose la plainte aujourd'hui. C'est pas le calendrier électoral en Côte d'Ivoire ou le fait qu'il faut rendre différable sur place. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. On a pris contact avec les parties civiles, des victimes qui sont en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France, et qu'on travaille dessus. Donc c'est les hasards du calendrier. En tout cas, ça n'a rien à voir avec une cabale. C'est ni artificiel ni opportuniste. Il y a des victimes qui, elles, vivent depuis des années avec des images atroces, qui ont perdu leurs proches et qui ont un seul espoir aujourd'hui, c'est la justice française. La Côte d'Ivoire n'a pas su se saisir des faits à l'époque et puis personne n'a osé sur place, n'a pu porter plainte. Je ne dis pas qu'il y a une défiance des parties civiles aujourd'hui contre la justice ivoirienne, mais en tout cas, nous on a été saisis par des victimes, dont une victime française qui souhaitait comprendre ce qui s'était passé, comment son père était mort et en tout cas que l'impunité cesse. Et la présence de Guillaume Soro en France actuellement nous permet de déposer une plainte en France. C'est la raison pour laquelle on dépose la plainte aujourd'hui. C'est pas le calendrier électoral en Côte d'Ivoire ou le fait qu'il faut rendre différable sur place. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. On a pris contact avec les parties civiles, des victimes qui sont en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France, et qu'on travaille dessus. Donc c'est les hasards du calendrier. En tout cas, ça n'a rien à voir avec une cabale. C'est ni artificiel ni opportuniste. Il y a des victimes qui, elles, vivent depuis des années avec des images atroces, qui ont perdu leurs proches et qui ont un seul espoir aujourd'hui, c'est la justice française. C'est comme si, est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, Citagro et puis faire du vivant? Oui, c'est ça.